Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé. Très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une recette qu'on achète très souvent dans le commerce. Une recette que nos loulous kiffent. Une recette pas souvent saine, remplie d'émulsifiants, d'antioxydants, de colorants, les fameux peach au chocolat. J'ai fait la véritable recette, bien évidemment, je l'ai fait à ma sauce. Je l'ai rendue beaucoup plus saine et naturelle et surtout ultra gourmande. C'est une recette pour vous qui êtes débutants, tout comme moi. Vous pouvez la faire au Monsieur Cuisine, au Thermomix, avec n'importe quel robot ou tout simplement au batteur si vous n'avez pas de robot ou avec vos petites mains. Cette recette est une pâte à brioche ultra simple. J'ai utilisé de la farine bio, des œufs de mes poules, du chocolat noir bio pour la rendre encore plus gourmande et surtout très saine. Bref, parlons mieux, parlons peu. Non, parlons peu, parlons mieux. C'est tout de suite les ingrédients et ensuite les étapes de la recette. C'est ici. C'est parti, 200 g de lait demi-écrémé bio, 20 g de levure fraîche du boulanger, 80 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, donc gardez bien un œuf entier pour la dorure, 500 g de farine bio, 80 g de beurre demi-sel bio également, environ 28-30 carrés de chocolat noir. Vous pouvez remplacer le chocolat noir par de la compote, de la confiture, du chocolat blanc. Et enfin, une cuillère à soupe d'eau pour la dorure avec votre œuf entier. Je viens verser 200 g de lait demi-écrémé. Et je vais émietter mes 20 g de levure fraîche. Je vais mettre à chauffer 5 minutes, 37 degrés, vitesse 2. C'est parti. La levure et le lait sont chauffés. On va jeter donc 80 g de sucre en poudre, le sachet de sucre vanillé, les 2 œufs. Comme je vous disais, gardez bien un œuf pour la dorure. Alors on voit bien que ce sont des œufs de mes poules, ils sont bien jaunes. Et honnêtement, ça change tout le goût dans une préparation. Je viens ajouter mes 500 g de farine bio, 80 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Et je viens programmer mode malaxé sur Monsieur Cuisine. Je vais le faire en 2 fois pour éviter la surchauffe avec une pause entre les deux. Là, je vais mettre 2 minutes 30. Vitesse 4. En tout, on va mettre 5 minutes. Donc, ça malaxe très bien. C'est vrai que si on met 500 g de farine et tout en même temps, donc 5 minutes en mode malaxé, il va surchauffer. Thermomix, on est en mode pétrin. Après avoir attendu 5 minutes environ, je viens remettre 2 minutes 30, vitesse 4. C'est parti. Voilà, la pâte est parfaite, elle ne colle pas du tout. On va pouvoir transvaser tout cela dans notre saladier que je vais venir filmer, poser mon torchon dessus et on va laisser pousser la pâte environ 1h15 à côté d'une source de chaleur, pas trop près non plus. Il faut vraiment qu'elle double de volume comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Elle a bien gonflé. Vous allez fariner votre plan de travail. Moi, j'utilise une plaque en silicone pour tout ce qui est pâte. Ça ne colle plus et surtout, je n'utilise plus de farine. C'est vraiment super. On vient dégazer notre pâte avec la paume de la main, les doigts, c'est-à-dire chasser le gaz et l'air à l'intérieur et vous allez former un long pâton. Ce pâton, on va le diviser à peu près en 14 boules. Donc moi, elles font à peu près 65 grammes. Comme cela, vous allez avoir des pitchs de la même longueur. Vous formez de jolies boules. Alors, petite astuce pour couper votre pâte, prenez la spatule de Monsieur Cuisine et hop, vous coupez avec. C'est très pratique. Je fais ça tout le long de mon pâton et vous formez bien de jolies boules. J'ai divisé donc ma pâte en 14 boules, ce qui fera 14 pitchs. On va s'occuper de notre pitch. Alors,
Vous allez fariner le dessus de votre pâte légèrement pour ne pas que ça colle au rouleau et vous allez former un ovale pas trop fin du tout, voire épais, entre 2 et 3 mm. C'est très important pour la cuisson. Je viens ensuite abaisser la pâte sur mes morceaux de chocolat et je viens appuyer, pincer au centre et bien colmater les bords pour ne pas que le chocolat s'échappe à la cuisson ou que la pâte s'étale littéralement. Donc colmatez bien les bords, c'est vraiment essentiel pour la cuisson. Et vous venez ensuite former de jolis ovales pour de jolis peach. Ensuite, je viens avec ma lame de couteau former des stries, 3 sur chaque pâton. Vous pouvez utiliser une lame de rasoir. Percez pas votre pâte, sinon le chocolat va s'échapper à la cuisson. Je recouvre le tout de mon torchon. Je laisse pousser 45 minutes. Donc, vous voyez, après 45 minutes, ça a bien gonflé. Alors, il y a des petits stries qui ont disparu. Pas de panique, vous pouvez les refaire. Donc, la pâte est bien épaisse. J'ai aussi bien vérifié que mes bords soient encore bien fixés et bien colmatés. C'est important, encore une fois, pour la cuisson. Ensuite, j'ai mélangé un œuf entier, une cuillère à soupe d'eau pour pouvoir faire notre jolie dorure. Avec un pinceau, je viens donc dorer mes pâtons. N'hésitez pas à en mettre pour avoir vraiment cette jolie couleur. Et ensuite, je viens enfourner le tout environ 15 minutes à 170 degrés. Très important, espacez bien vos pâtons, quitte à faire plusieurs cuissons. Voilà, nos peach sont cuits et bien dorés. Regardez, quand on les ouvre, on a vraiment le chocolat fondu. L'idéal est de les manger tièdes. Si vous ne pouvez pas les manger de suite, pas de panique, vous pouvez les passer directement au four à micro-ondes pour avoir ce côté très fondu. J'espère que cette vidéo et cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, à liker la page et à très vite sur Mademoiselle Chloé.